Donc, le mécanisme de développement du VIH-Sida. Le VIH va infecter l'organisme en passant par les GP120. Voilà, donc, si nous représentons les lymphocytes T4, les lymphocytes T4 donc, portent des CD4 notamment, ce sont des récepteurs, et le VIH porte des GP120. On a dit GP41 et GP120. Malheureusement pour l'homme, les GP120 du VIH et les CD4 de lymphocytes T4 sont en parfaite harmonie. C'est comme si vous prenez une clé, vous mettez dans une serrure et vous arrivez à ouvrir. Dès que ces deux-là se croisent, c'est une porte d'entrée pour le VIH. Donc le VIH va ainsi intégrer donc, les lymphocytes là, T4, et ils vont donc pouvoir atteindre le noyau et ils vont donc libérer leur ARN à ce niveau. Une fois qu'ils arrivent à l'intérieur, ils ont, comme on l'a dit, ils ont des transcriptases reverses qui leur permettent de passer d'ARN à l'ADN. Donc, on pourrait dire que le premier acte, c'est de pouvoir pénétrer ou d'intégrer, pénétration donc, dans les LT4 par la liaison CD4 GP120. On va dire GP120 CD4. Donc il y a comme une parfaite liaison, donc symbiose, qui permet donc au CD4, donc au VIH plutôt, d'entrer dans les LT4 en contactant, en liant donc les GP120 au CD4. Une fois qu'ils rentrent, ils vont donc arriver au niveau du noyau et les transcriptases reverses donc vont transformer l'ARN donc de l'ARN viral, si vous voulez. Donc, transformation de l'ARN viral en ADN. Et vous voyez qu'en ce moment, c'est une synthèse de protéines qui est en jeu. Donc, en ce moment, l'ADN viral va prendre le contrôle de la cellule. Donc, prise de contrôle du noyau, donc du contrôle du noyau de LT4 par l'ADN viral. Et c'est, il a pu quitter l'état d'ADN et l'état d'ARN à l'état d'ADN. Donc, il prend le contrôle du noyau de lymphocyte T4. Ensuite, il va donc donner des ordres à l'ADN de LT4 de travailler pour lui. Donc, exécution des ordres de l'ADN viral. Donc, ce qui va entraîner forcément la production des protéines virales. Donc, la conséquence de tout ça là, il y aura donc une multiplication des virus dans l'organisme. Multiplication du VIH
et destruction, bien sûr, de LT4. Mais il a tué une usine, finalement. Au lieu de combattre le virus, il devient une usine de production de virus. Donc, les virus vont donc s'éparpiller dans l'organisme. Et chaque fois que le virus, vous voyez des virus qui sont libérés, il faut savoir que c'est des LT4 qui sont morts. Parce que c'est eux qui deviennent un laboratoire pour produire les virus. Et une fois que les virus se multiplient, ils s'éparpillent dans l'organisme et ça s'éclate. Les LT4 s'éclatent, donc ils meurent. Donc, ce qui fait que très souvent, quand le taux de LT4 baisse, c'est que le taux de virus augmente dans l'organisme. Et bien sûr, on va tendre en ce moment vers la phase SIDA. Voilà. Sinon, un séropositif, c'est quelqu'un qui peut avoir le virus. Le virus il a trouvé un coin, il se range, il ne dérange personne, on ne le dérange pas. Et maintenant, il y a un certain nombre de faits qui peuvent donc le réveiller. Voilà, notamment la réinfection. On a parlé des types de VIH tout de suite. Quelqu'un qui a un VIH de type 1, qui passe se réinfecter à un VIH de type 2, ça va réveiller le type 1 qui dormait. Et bien sûr, les deux vont entrer en compétition. Et chacun veut prendre le dessus sur l'autre, donc ça fait que le taux de virus augmente. Et si le taux de virus augmente, il faut être sûr que le taux de LT4 va diminuer, puisque c'est lui qui sert de laboratoire pour se multiplier. Donc c'est voilà donc comment on peut expliquer. Et donc le mécanisme donc, de développement de VIH dans l'organisme. Donc ça se fait toujours au détriment donc, de LT4. Souvent on parle de CD4. Mais quand on parle de CD4, il faut savoir qu'il s'agit de LT4. Puisque les CD4, ce sont des glycoprotéines donc, des LT4. Donc souvent, quand on dit CD4, il ne faut pas vous laisser embrouiller. Il s'agit bien de LT4. Voilà donc ce qu'on peut dire à ce niveau. Donc au petit 3 maintenant, nous allons passer au mode d'action des ARV, ce qu'on appelle des antirétroviraux. Donc petit 3, mode d'action des antirétroviraux ou ARV.